Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous souhaite une bonne matinée de lundi avec nous. Donc bienvenue à notre formation, web d'aujourd'hui qui sera sur la gestion de l'état du compte, donc explorer vos ressources et avantages. Hem, donc avant ça, je voulais un peu me présenter je m'appelle Margot donc je suis, IPS, donc de l'équipe de l'escalation, chez Amazon. Je modérerai cette formation donc aujourd'hui. Je vais vous présenter aussi mon intervenante d'aujourd'hui qui est Justine. Elle se présentera ensuite, j'imagine, avant de commencer. Je voulais juste avant donner quelques règles de base, pour ce training. Donc nous avons programmé la session, de 45 minutes et ensuite on aura une session de questions-réponses de 15 minutes. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans notre chat en attendant. On va essayer d'y répondre et certaines, si on peut, pendant le chat et sinon on va garder les questions aussi pour, les 15 minutes, heu, après la formation. Si vous manquez certains points clés, ne vous inquiétez pas parce que nous avons envoyé le PDF donc dans le chat, donc vous pourrez avoir accès, au matériel. Les questions sur d'autres sujets, donc exigences et légales ou préoccupations spécifiques, elles ne seront pas traitées. Nous allons garder ça général et aussi surtout, questions qui résonnent par rapport au thème d'aujourd'hui. Répondez aussi s'il vous plaît au sondage à la fin de notre formation, on enverra le link. Il est très important pour nous de garder compte de vos commentaires, votre expérience et aussi opinions par rapport au training pour qu'on puisse, nous s'améliorer, par la suite. Les futurs cours de formation en général vous seront envoyés aussi par email au moins 2 semaines à l'avance. Donc maintenant, je vais passer la parole à Justine et profitez bien de votre session. Bonjour, je suis Justine. J'espère que vous m'entendez bien également. Donc, je suis Risk Manager dans le département de l'état du compte. Donc, bonjour à nouveau à toutes et à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, je suis ravie de vous parler d'un sujet qui est essentiel pour tous les vendeurs sur Amazon, qui est la gestion de l'état de votre compte, donc qui repose sur 2 composantes. Donc la première, c'est votre évaluation de l'état du compte ou AHR en anglais et la deuxième, le programme d'assurance état du compte ou AA en anglais. Alors, donc, l'assurance état du compte est un programme essentiel pour les vendeurs qui vous offre la tranquillité d'esprit que votre compte ne sera pas désactivé sans qu'on ait d'abord cherché à vous joindre. Donc, comme vous pouvez le constater avec cette question, de nombreux vendeurs souhaitent savoir comment améliorer leur score de l'évaluation du compte pour devenir éligible au membre. Juste par curiosité, à main levée, combien d'entre vous seraient capables d'expliquer avec assurance le fonctionnement de l'évaluation de l'état du compte à un ami? Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'est le programme assurance état du compte et est-ce que vous y êtes inscrit? Et en tout cas, si vous n'avez pas la main levée ou si vous ne savez pas ce que c'est le programme assurance état du compte, ne vous inquiétez pas. À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de répondre à toutes ces questions. Donc, on va passer un petit peu en revue ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, nous commencerons par comprendre le fonctionnement de l'évaluation de l'état du compte. Nous vous donnerons ensuite des conseils et astuces pour améliorer votre score. Puis, nous passerons à un aperçu du programme d'assurance état du compte et parlerons de ses avantages. Alors,
c'est parti. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est l'évaluation de l'état du compte, puis je vous montrerai comment la gérer au quotidien. Alors, l'évaluation de l'état du compte, donc, ou AHR, peut sembler un petit peu comme être une boîte noire mystérieuse. Mais en réalité, elle est conçue comme un indicateur chiffré qui vous renseigne sur la probabilité de désactivation de votre compte. Donc, tout comme votre score de crédit reflète votre santé financière, l'évaluation de l'état du compte est un outil qui mesure la santé de votre compte sur Amazon. C'est un score codé par couleur allant de 0 à 1000 points qui indique si un vendeur est en difficulté et sur le point d'être désactivé à moins de 100 points. Entre 100 points et 200 points, le score est jaune et vous êtes à risque de désactivation. Au-dessus de 200 points, c'est le signe d'un compte en bonne santé et votre score sera vert. Tous les nouveaux vendeurs démarrent à 200 points avec un statut vert et sain. L'évaluation de l'état du compte est influencée par les infractions de politique que vous accumulez et les commandes que vous parvenez à honorer. Donc, concrètement, votre évaluation de l'état du compte augmente avec les commandes et diminue avec les infractions de politique. En revanche, si vous traitez vos infractions, vous récupérez vos points. L'un des principaux atouts de l'évaluation de l'état du compte est qu'il vous permet de traiter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent et n'affectent votre capacité à vendre sur Amazon. Cette évaluation vous aide également à prioriser vos actions pour résoudre en premier les problèmes qui pèsent le plus sur votre score, afin de mieux allouer vos ressources et consacrer plus de temps au développement de votre activité. Maintenant que vous comprenez ce qu'est l'évaluation de l'état du compte et comment elle fonctionne, laissez-moi vous montrer exactement où retrouver ces informations dans votre seller central. Alors, vous pouvez consulter votre score de l'état du compte aussi bien sur la page d'accueil Seller Central que sur votre page état du compte. Comme vous pouvez le voir ici, votre score est affiché de manière bien visible sur ces deux pages. Le code couleur, vert, jaune ou rouge, vous donne un indicateur visuel et immédiat de l'état de votre compte. Vous pouvez prioriser les infractions sur votre page de conformité des politiques. Vous pourrez filtrer les infractions selon leur impact, faible, moyen, élevé et critique, ainsi que repérer les infractions récurrentes. Je vous recommande de traiter en priorité les infractions critiques, puis les infractions récurrentes ou à fort impact, car les résoudre vous évitera la désactivation du compte, surtout pour les critiques, et vous rapportera le plus de points pour améliorer votre évaluation de l'état du compte. Maintenant que vous savez où trouver votre score, voyons comment le gérer efficacement depuis votre page état du compte. Donc, sur votre page d'accueil, vous trouverez un détail de votre statut pour chacune de vos boutiques. La section des actions à entreprendre vous propose des alertes classées par priorité pour vous aider à vous concentrer d'abord sur les problèmes les plus critiques. N'oubliez pas, traiter ces problèmes rapidement est essentiel pour maintenir un score sain. Une question récurrente des vendeurs est de savoir comment le score affecte leur capacité à vendre et à publier des produits. Si votre score est rouge, donc en dessous de 100 points, vous disposez de 3 jours pour traiter vos infractions avant que votre compte ne soit désactivé. Vous pouvez continuer à vendre tout en travaillant à améliorer votre score dans ce délai. Si
Si surveiller votre évaluation globale de l'état du compte est essentiel, il est tout aussi important de comprendre comment la performance de chaque produit peut impacter votre score. Laissez-moi donc vous montrer les outils à votre disposition pour rester proactif. Alors, en plus de votre score global, il est important de surveiller la performance de chaque annonce individuellement, ce que vous pouvez également faire depuis votre tableau de bord état du compte. Vous pouvez suivre vos ASIN prioritaires et effectuer des actions rapides pour résoudre d'éventuels problèmes. Cette approche proactive permet d'éviter que des problèmes sur une annonce ne s'aggravent au point de devenir des préoccupations au niveau du compte. En parallèle, même si un score sain reflète la bonne santé globale de votre compte, des annonces individuelles peuvent toujours être désactivées en raison d'infractions de politique spécifiques, de problèmes produits ou de non-conformité. C'est pourquoi il est important de surveiller à la fois votre score et les notifications liées à vos annonces individuelles. Savoir où trouver et surveiller votre score est la première étape. Voyons maintenant quelques conseils concrets et bonnes pratiques qui vous aideront à améliorer et maintenir une évaluation du compte solide. Alors, vos points augmentent avec le nombre de commandes honorées. Vous recevrez 4 points pour chaque tranche de 200 commandes honorées sur une période de 6 mois. Tous les vendeurs démarrent avec 200 points et un score sain. Tant que vous n'avez pas d'infraction de politique, votre score ne descendra jamais en dessous de 200 points, même si vous n'avez aucune commande. À l'inverse, vos points diminuent avec les infractions de politique ouvertes. Pensez aux infractions de politique comme à des contraventions routières. Un stationnement interdit a moins d'impact que de griller un feu rouge. Si vous recevez plusieurs contraventions pour avoir grillé un feu rouge, cela peut mener à une suspension de permis. De la même manière, enfreindre la même politique de façon répétée augmentera l'impact sur votre score. Vous pouvez récupérer vos points en résolvant ces infractions de politique ouverte. Mais attention, pensez à bien passer par le processus de contestation. Parce que simplement supprimer votre annonce ne vous rendra pas vos points. Imaginez maintenant que vous avez reçu une contravention pour avoir grillé un feu rouge. Vous devez quand même payer l'amende, même si vous décidez de ne plus utiliser votre voiture. La contravention reste, car c'est un constat de ce qui s'est passé. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est contester l'amende si vous estimez qu'il y a eu une erreur, et ainsi récupérer vos points. C'est exactement la même chose pour les infractions. Donc, retenez bien, passez toujours par le processus de remédiation pour récupérer vos points. Récapitulons ensemble. Le score est un indicateur qui vous permet de traiter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent et n'affectent votre capacité à vendre sur Amazon. Vous pouvez prioriser la résolution des problèmes à plus fort impact pour restaurer efficacement vos points. Tous ces conseils vous aideront à atteindre un score élevé et sain et ainsi devenir éligible au programme d'assurance état du compte dont nous allons parler maintenant. Voyons maintenant comment le programme assurance état du compte peut vous aider à résoudre vos infractions.
L'assurance état du compte est le programme de protection premium d'Amazon pour les vendeurs. Une fois inscrit, votre compte ne sera pas désactivé de manière imprévue tant que vous collaborez avec nous pour résoudre les problèmes. À la place, l'un de nos spécialistes de l'état du compte vous contactera directement pour vous apporter un soutien personnalisé dès qu'un problème de politique survient et vous guidera tout au long du processus de remédiation conformément aux exigences des politiques Amazon. Nos spécialistes vous expliqueront également la cause du problème et vous partageront les bonnes pratiques pour l'éviter à l'avenir. L'assurance état du compte protège nos vendeurs et vous aide à assurer la continuité de votre activité sur la boutique Amazon. Alors, voyons ce qui se passe lors d'une tentative de désactivation de compte. Donc, pour les vendeurs non inscrits au programme, une infraction au niveau du compte entraîne généralement une désactivation immédiate à l'étape 2. En revanche, pour les vendeurs inscrits, le processus est très différent. Lorsqu'une action de désactivation est initiée, elle est redirigée vers notre équipe de spécialistes de l'état du compte. Au lieu d'une désactivation immédiate, vous recevrez une notification de performance. Une bannière rouge apparaîtra sur votre page état du compte. Et nos spécialistes effectueront au moins 2 tentatives pour vous joindre sur une période de 72 heures à votre numéro de contact d'urgence vérifié. Nous vous guiderons ensuite à travers les étapes nécessaires pour remédier à l'infraction en conformité avec la politique Amazon. Et nous nous assurons que vous comprenez bien le problème survenu afin de pouvoir l'éviter à l'avenir. Une fois le problème résolu, le dossier est clos et vous pouvez continuer à vous concentrer sur vos clients sans avoir subi la moindre interruption de votre activité. Ce délai de protection étendu offre aux vendeurs inscrits la possibilité de traiter les problèmes tout en maintenant leur activité. C'est l'un des avantages les plus précieux d'un bon score de l'évaluation de l'état du compte. D'ailleurs, le programme Assurance état du compte a permis à environ 90% des vendeurs accompagnés d'éviter une sanction grâce à un suivi individuel, des orientations claires et un partage de connaissances. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de l'assurance état du compte, voyons comment vous pouvez vous qualifier et maintenir ces protections pour votre activité. Tous les vendeurs disposant d'un compte seller professionnel ont la possibilité de devenir éligibles aux avantages du programme, simplement en se concentrant sur l'exécution des commandes de leurs clients et le maintien d'un bon compte en bonne santé. L'éligibilité au programme repose sur 3 éléments clés. Un compte seller professionnel, une évaluation du compte d'au moins 250 points et un numéro de contact d'urgence vérifié. Pour protéger vos avantages au programme une fois inscrits,
Veillez à répondre à toutes nos tentatives de contact dans un délai de 72 heures. Nous vous préviendrons si votre score baisse et vous proposerons un accompagnement pour vous aider à rester dans le programme. Vous pourrez également consulter l'historique d'évolution de votre score à tout moment dans l'onglet Éligibilité de votre tableau de bord État du compte. Nous avons conçu ce programme pour récompenser une performance régulière et de qualité en vous offrant la sérénité nécessaire pour développer votre activité sur Amazon. Examinons de plus près les étapes vers l'éligibilité. Tout d'abord, il vous faudra créer un compte Seller professionnel et fournir et maintenir un numéro de contact d'urgence vérifié sur votre compte. Vous démarrez votre parcours de vente avec un score simple de 200 points. Honorez vos commandes clients de manière régulière. Évitez d'enfreindre les politiques et de les résoudre dans les 10 jours suivant la réception d'une notification de performance. Et évitez d'enfreindre la même politique à plusieurs reprises. Maintenez un score de 250 points ou plus pendant 6 mois, sans dépasser 10 jours en dessous de 250 points. Faites cela et vous êtes automatiquement inscrit au programme, sans aucune action supplémentaire de votre part et, très important, sans frais supplémentaires. C'est aussi simple que cela. Pour terminer, explorons quelques bonnes pratiques éprouvées qui aident à maintenir des annonces saines et un compte vendeur en bonne santé. Ces fondamentaux sont de précieux rappels pour tous les vendeurs. Même si vous bénéficiez déjà de la protection assurance état du compte. Ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas lire les notes sur cette diapositive, nous les partagerons après la séance accompagnés d'un guide étendu de bonnes pratiques. En matière d'authenticité des produits et de protection de la marque, le succès commence par un approvisionnement fiable. Donc, travailler avec des distributeurs agréés contribue à garantir l'authenticité des produits. Ensuite, disposer d'un système pour organiser votre documentation facilite le maintien de la conformité et vous permet de réagir rapidement en cas de besoin. Des documents tels que les factures confirmant l'origine de vos produits sont souvent exigés pour résoudre des infractions suspectées. Concernant les images produits, protéger les droits de propriété intellectuelle renforce la confiance auprès des marques et des clients. Donc, si les problèmes d'authenticité peuvent entraîner la suspension du compte et des poursuites judiciaires, mettre en œuvre ces pratiques de manière proactive protège votre activité et pose les bases d'une croissance durable. En matière d'interaction avec les clients, construire de véritables relations est essentiel. Gardez vos communications clients simples et conformes aux politiques pour maintenir la confiance. Relire régulièrement vos modèles de communication client permet de s'assurer qu'ils restent alignés avec les bonnes pratiques.
Bien que les infractions liées aux interactions clients puissent entraîner la perte définitive de vos privilèges de vente, entretenir des relations clients authentiques mène naturellement à des avis sincères et au succès commercial. Enfin, sur le sujet de la sécurité et conformité des produits, commencez avec les certifications appropriées, place vos produits sur la voie du succès dès le premier jour. Pensez à la maintenance des certifications comme un bilan santé régulier de votre activité. Cela maintient votre catalogue solide. Rester informé des mises à jour de la politique vous aide à vous adapter rapidement et à maintenir un score élevé. La non-conformité peut entraîner la destruction de stock et la suspension du compte. Mais rester proactif avec ces mesures de sécurité protège votre compte et votre inventaire. Ces pratiques sont les fondations de votre réussite. En comprenant à la fois leur importance et leurs impacts potentiels, vous serez mieux armé pour protéger et développer votre activité sur Amazon. Donc, retenez bien, pour être éligible au programme Assurance État du compte, vous devez maintenir un score élevé. Rappelez-vous, même si vous n'honorez aucune commande, tant que vous n'avez pas d'infraction, votre score ne descendra jamais en dessous de 200 points. Traitez vos infractions en passant par le processus de remédiation. Ne supprimez pas une annonce si vous voulez récupérer vos points. Ensuite, si votre score dépasse 250 points pendant 6 mois, vous serez éligible au programme Assurance État du compte. Enfin, maintenez et vérifiez votre numéro de contact d'urgence sur la page Seller centrale afin qu'un spécialiste de l'état du compte puisse vous joindre. Et j'insiste sur ce point, l'inscription au programme Assurance État du compte est automatique dès que vous remplissez les conditions. Aucune demande séparée n'est nécessaire et cet avantage est entièrement gratuit. Je tiens à vous remercier pour votre temps aujourd'hui et j'espère que vous comprenez désormais mieux le fonctionnement de votre évaluation de l'état du compte et comment notre programme d'assurance état du compte peut bénéficier à votre activité. On va laisser peut-être un peu de temps pour si jamais nous avons d'autres questions qui arrivent, mais pour l'instant, on en a déjà deux. Donc, je vais te lire les questions, Justine, et si tu veux, tu peux répondre ou je réponds en fonction de ce que tu penses. Donc, la première question qu'on a reçue vient de la part de Juliette qui nous demande que dans l'état du compte, elle doit fournir un document concernant la déclaration de transparence relative à la loi européenne sur les données. Donc la question est, est-ce qu'il y a un moyen qui sera mis en place pour envoyer ces éléments en masse? Souvent, c'est vrai qu'on demande pour plusieurs produits en même temps. Justine, je ne sais pas si tu veux. Oui,
Alors, alors j'étais en train de lire la question également. Oui. Alors, c'est une question assez spécifique. J'ai pas l'information tout de suite par rapport à cette question. Mhm. Donc, si, ce que je peux recommander à la rigueur, c'est de contacter directement le support état du compte, donc à travers le bouton Appelez-moi dès maintenant. Donc, cette option est disponible sur la page état du compte et nous sommes disponibles tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. J'ai pas la Parfait. réponse à cette question. Ouais. Merci. Ensuite, une question de la part de Elisa qui nous demande que Amazon donc, demande souvent des documents de conformité sur les produits non concernés et il n'y a pas toujours la possibilité d'indiquer qu'ils ne sont pas concernés. Donc, comment régler ce souci en masse aussi? Je pense que c'est un peu aussi lié à la question Oui. d'avant. Ouais, c'est un petit peu la même réponse, je dirais, par rapport à ça. Pour une réponse un petit peu plus détaillée, je conseillerais de contacter l'équipe état du compte directement. Oui. Moi, ensuite, pour la part de ce qui concerne escalation, en tout cas, nous pouvons vous aider, mais uniquement lorsque les produits sont bloqués à cause de la non-acceptation des documents. Donc, en fait, avant ça, tout ce qui concerne de l'acceptation des documents et le produit est encore en ligne, c'est vrai que je pense que l'équipe principale pour vous aider est l'équipe de l'état du compte, donc d'assistance d'état du compte, donc en appelant, ou bien l'équipe de si vous avez accès, si vous êtes pro et vous avez accès au primary case, peut-être aussi voir avec votre contact, point de contact du primary case. Mmh. Oui, ça dépend aussi, je dirais, du type de politique Mhm. et de ce que je sais, c'est que ça peut se faire en masse ou ça peut se faire un par un, enfin la soumission de documents un par un. Mais pour ça, effectivement, on recommande de contacter directement l'équipe du support état de compte pour avoir justement un support plus personnalisé par rapport à la demande. Oui. Alors, il y a une autre question, donc deux autres questions. Donc, Gina demande que sur Account Health pour GPSR, elle doit tout le temps mettre à jour la responsible person et même quand elle le fait, les flags ne disparaissent pas. Donc, comment aider? Alors là, c'est un petit peu la même réponse, je dirais, c'est un peu cas particulier et le mieux, c'est de contacter l'équipe du support état du compte par rapport à ça, par rapport à voir exactement ce qui se passe. Il se peut qu'il y ait une autre infraction pour ce même asile. C'est un petit peu, il faut voir un petit peu de plus près ce qui se passe et pourquoi cette notification de GPSR ne disparaît pas. Mais ça, c'est la même chose en fait. Il faut voir individuellement ce qui se passe dans le compte pour qu'on puisse aider au mieux. Il y a peut-être un problème technique ou autre, et ça, le mieux, c'est qu'on le voit individuellement. Oui, moi je sais aussi que des fois, par expérience ou en tout cas par cas reçu, ou souvent
peut-être l'information de la personne responsable est mise à jour à travers le account health, mais des fois sur la page produit, il y a des informations qui ne sont pas les mêmes, peut-être dans la description ou bien dans l'adresse de la personne responsable dans même la page produit. Donc, c'est faire attention peut-être que ce soit toujours les mêmes informations. Ça peut être un conseil que je donne, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialisée dans ça, mais je sais que voilà, c'est un problème commun, mais c'est vrai qu'il y a toujours un cas par cas. Donc, c'est toujours important d'appeler pour savoir parce que l'équipe d'habitude a un peu plus de accessibilité à ces informations que nous. Donc, Juliette demande, est-ce que le score demandé pour accéder au programme est le même pour toutes les catégories de produits et tous les vendeurs? Donc, par exemple, elle n'est pas propriétaire de la marque, donc elle ne peut pas faire toutes les modifications d'Azine qu'elle voudrait. Alors oui, c'est correct. Donc le score est le même pour tous, même si le seller n'est pas propriétaire de la marque. Effectivement, tous ne peuvent pas modifier les azines et si il y a des modifications à effectuer ou des améliorations à proposer sur un azine, il est conseillé de contacter l'équipe du seller support qui se charge eux-mêmes euh, d'aider avec l'édition des azines. Parfait. Ensuite, ok. Alors, Alexis demande que des fois, il y a des incohérences dans l'affichage sur Account Health. C'est-à-dire que certaines fois, les violations impactant la note n'apparaissent pas dans la vue d'ensemble d'état du compte, mais sont visibles uniquement dans la section spécifique. Par exemple, réclamation client relative à l'état de produit. Est-ce que c'est un bug d'affichage connu? Donc, vu qu'avec un catalogue de plusieurs milliers de violations, non impactantes, la navigation page par page est impossible. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de centraliser uniquement les violations qui affectent réellement le score de ma performance? Alors, d'accord. Alors, ça se peut que ce soit une plainte concernant une authenticité. Ça peut être une plainte qui ait pu venir d'un acheteur ou bien même d'Amazon. Et ça peut effectivement impacter le score. Moi, je pense que si, je ne sais pas si la question allait sur le fait aussi de comment voir que celles qui ont vraiment un impact. Et pour cela aussi, vous pouvez ouvrir quand afficher. Alexis dit qu'elle n'arrive pas à voir lorsqu'ils vont dans afficher tout, mais normalement, il y a une option pour classifier par impact et voir les violations qui ont l'impact le plus haut, qui donc impactent principalement le score. Oui, oui, tout à fait. Et vous pouvez aussi entrer dans chaque politique. Et dans chaque politique, vous avez la possibilité de filtrer par l'impact. Ouais. Exactement. Exactement. Ensuite, on a une dernière question qui est par rapport à les statistiques de vente. Donc, est-ce que les statistiques de vente ont un impact sur l'augmentation du score état du compte? Par exemple, si le chiffre d'affaires diminue, est-ce que le score va diminuer aussi? Alors, comme on l'a vu dans la présentation, donc non. C'est-à-dire que plus vos ventes augmentent, plus vous aurez des points, tant que vous respectez les politiques d'Amazon. Si votre chiffre d'affaires diminue, mais que vous conservez un score sain, c'est-à-dire que vous respectez les politiques d'Amazon et vous n'avez pas d'infraction, le score ne diminuera pas. Il ne pourra qu'augmenter avec l'augmentation des ventes, mais il ne pourra pas diminuer en raison de la diminution des ventes tant qu'il n'y a pas d'infraction de politique. Merci.
Pour l'instant, nous n'avons plus de questions. Je ne sais pas si on veut peut-être donner, quelques minutes en plus, attendre un peu, voir si peut-être, il y a quelques doutes encore à résoudre. Peut-être en attendant, on pourrait laisser le survey. Mmh. Donc nous vous avons laissé le survey juste ici. Je pense que du coup, s'il y a plus de questions, nous pouvons terminer ici la session et merci beaucoup pour avoir participé. Donc voilà, on vous laisse le survey. Une fois que vous l'avez complété, vous êtes libre